Seigneur, nos cœurs sont à toi, Seigneur. Nos esprits sont à toi, Papa. Viens nous enseigner maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter son serviteur, Pasteur Sorgi, qui va nous parler la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur Jésus? Cette semaine, c'est lui qui a été à tes côtés. Je n'étais pas là, ton frère n'était pas là, ta soeur n'était pas là, mais Jésus était là. Il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Il connaît les soucis par lesquels tu es passé, mais il est à tes côtés. Même quand tu crois qu'il n'est pas là, il est à côté. Amen. Est-ce que vous savez que quand un enfant vient au monde, dès qu'il pleure, on va vers lui, on le porte, on le prend. Mais plus il grandit, des fois il pleure, on le laisse pleurer, parce qu'il grandit. Mais on est là. Les parents sont là, les parents entendent, les parents surveillent, mais ils le laissent pleurer parce qu'il grandit. C'est pareil avec Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il te regarde, il te laisse grandir, il t'observe et il te protège. Il connaît les problèmes, les difficultés que tu passes et il est avec toi. Amen. Quand Israël traversait la mer Rouge, Dieu était avec lui. Il était dans la mer Rouge et Dieu était avec lui dans la mer Rouge. Amen. Paul et Silas en prison, Dieu était avec eux. Donc ce n'est pas parce que tu es en prison que Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a rien qui enlève la présence de Dieu. Joseph dans le trou, Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu est descendu avec lui dans le trou et il était avec lui. Joseph en prison, Dieu est avec lui. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation, aucun sujet qui peut nous rendre tristes. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que même dans la difficulté, nous sommes vainqueurs. Est-ce que tu peux encore acclamer le Dieu qui est toujours avec toi? Tu connais le Dieu qui est avec toi, qui marche avec toi, qui te protège, qui te garde, qui permet que tu vives des épreuves, qui autorise des épreuves dans ta vie pour que tu grandisses, qui des fois accepte que tu pleures pour que tu grandisses. Acclame-le, bénis son nom, remercie-le. J'aimerais qu'on élève nos voix et qu'on remercie le Seigneur pour toutes les épreuves que nous traversons, pour toutes les difficultés que nous traversons. Il faut que l'épreuve arrive. Mais Jacques dit, réjouissez-vous quand il y a des épreuves. Prenez-les comme un sujet de joie. Et levons nos voix, remercions le Seigneur pour toutes les épreuves que nous traversons, pour toutes les difficultés que nous rencontrons. Bénis le Seigneur. En toute situation, dis à Dieu, je te bénirai. En toute situation, je te bénirai. Pas seulement quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi, je continuerai à témoigner que tu es Dieu. Tu es Dieu dans toutes les situations. Tu es Dieu dans toutes les circonstances. Tu es Dieu dans tout ce que je peux vivre. Job n'a pas abandonné le Seigneur malgré ce qu'il vivait. Seigneur, aucune situation ne changera mon amour pour toi. Je le déclare que dans chaque situation, je veux te remercier. Tu dis, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous t'aimons, Seigneur, tout concourt à notre bien. Seigneur, si je t'aime, tout ce que je peux vivre concourt à mon bien. Je ne peux peut-être pas comprendre aujourd'hui le bien que tu veux pour moi, mais demain je comprendrai que ce que tu m'avais donné de vivre, c'était pour mon bien, pour que dans le futur je sois bien. Alors ce matin, je veux simplement prier pour que mon cœur soit vrai, sincère avec toi. Merci Jésus. Joseph avait reçu une vision de Dieu. Il avait reçu des rêves de Dieu. Il avait raconté ses rêves à des personnes. Mais Joseph s'est retrouvé dans le trou. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph s'est retrouvé en esclavage. Les gens qui regardaient Joseph pouvaient dire, tu as des liens. C'est pas possible, Joseph.
Il paraît que Dieu t'a donné des rêves. Il paraît que Dieu a dit que tu vas régner. Il paraît que Dieu a dit que tu vas dominer. Mais pourquoi ta vie est toujours comme ça? Moi, Dieu ne m'a pas donné de rêve. Mais regarde, je ne suis pas esclave. Je n'ai pas été vendu. Je n'ai pas été jeté en prison. Je n'ai pas été accusé par la femme de Potiphar. Quelle est la vision que tu as reçue de Dieu? Est-ce que c'était une vraie vision? Quand Dieu t'avait donné des rêves, est-ce que ces rêves étaient vrais? Joseph, tu as des liens. Joseph, tu as des problèmes. Non, Joseph n'a pas de problème. Joseph souffre parce qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Joseph souffre parce qu'il aime Dieu. Joseph souffre parce qu'il obéit à Dieu. Son père, Jacob, l'appelle. Joseph, va donner à manger à tes frères. Il dit, me voici. Je suis disponible. Donner à manger à qui? À tes frères. À quels frères? À mes frères qui ne m'aiment pas. À mes frères qui me font la guerre. Je vais faire des kilomètres. Je vais aller nourrir des personnes qui ne m'aiment pas. Il n'y a pas de sécurité là-bas. Ils peuvent me faire tout et n'importe quoi. Mais je vais y aller parce que je suis disponible. Et parce que Joseph obéit, Joseph va souffrir. Il y a des souffrances que tu vis parce que tu obéis à Dieu. Amen. Amen. Mais au bout de ces souffrances, il y a la victoire. Amen. Il y a le couronnement. Amen. Plus tu vas être enfoncé, plus tu vas être élevé. Amen. Accepte d'être dans le trou pour être élevé au trône. Si tu veux jouir de la bénédiction de Dieu, accepte la souffrance. Si tu veux jouir de la royauté de Christ et de la gloire de Christ, accepte les souffrances de Christ. Ceux qui participent à ces souffrances participeront aussi à sa gloire. Amen. Amen. Élevons nos voix, prions. Seigneur, je veux rester ferme. Dis Seigneur, je veux rester attaché à toi. Je veux rester ferme dans les épreuves, dans les difficultés. Au nom de Jésus, je veux rester ferme. Je veux m'accrocher à toi. Je veux craindre que toi. Je ne veux regarder qu'à toi. Je ne veux faire les choses que pour toi. Je ne veux m'appuyer que sur toi. Je refuse toute forme de compromission. Au nom de Jésus. Je regarde à tes promesses et je me rends disponible parce que ma bénédiction est dans la disponibilité. Ma bénédiction est dans le soutien que j'apporte à ceux qui ne m'aiment pas. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je nous invite à nous asseoir. Que Dieu soit béni. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, tu es plus que vainqueur? Amen. Donc nous allons continuer le thème que nous avons commencé la dernière fois. On est toujours dans le thème être un disciple de Christ pour faire des disciples de Christ. Nous sommes tous appelés à être des disciples. Et nous devons tous faire des disciples. Tu dois faire des disciples. Amen. Amen. Jemima, tu dois avoir des disciples. Qui est appelé par Jésus? Qui est appelé? Qui est appelé par Jésus? Amen. Eh bien, tu dois faire des disciples. Amen. Amen. Alors, Luc chapitre 9, versets 10 à 17. On va relire ce texte-là. On l'a partagé dimanche dernier. C'était une forme d'introduction, un survol. Maintenant, on va prendre chaque aspect pour voir ce que Dieu veut pour nous et pour les autres. Luc chapitre 9, versets 10 à 17.
Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya pécher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison vous entreriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et partout les gens ne vous reçoivent pas. En sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. C'est pas grave. Elle a commencé au verset 1, c'est pas grave. Elle a commencé au verset 1, c'est pas grave. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté du village d'une ville appelée Béthasaïda. Les foules s'en aperçurent et les suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commença à baisser. Les 12 s'approchèrent donc et lui dirent, renvoie la foule afin qu'on aille le village et dans les campagnes environ pour se loger et pour trouver du ravitaillement. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il remplit et donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. 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 Ok, donc on avait dit la dernière fois que Jésus fait un miracle. Jésus multiplie les pains et du poisson. Mais quand on lit la chronologie, quand on lit cette histoire-là, excusez-moi, quand on lit cette histoire-là, on voit qu'avant que Jésus ne fasse un miracle, il y a eu un processus. Il y a 3 acteurs pour que le miracle s'accomplisse. Il y a Jésus lui-même, il y a les disciples, il y a la foule. Avant que Jésus ne fasse le miracle, il a dit aux disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Et la foule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi à ce que les disciples ont dit. Amen. Jésus n'a pas parlé avec la foule. Jésus a parlé avec les disciples. Les disciples ont dit à Jésus qu'il faut qu'il mange ces gens-là. Jusque-là, la foule ne sait pas qu'on est en train de penser à eux. Donc, quand on leur dit « asseyez-vous » par rangée, ils ne savent pas ce que Jésus veut faire pour eux. Et la Bible souligne qu'il les fit tous asseoir. Et une fois qu'ils se sont assis tous, la Bible souligne, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a rendu grâce. Donc, pour que le miracle arrive, il fallait que les disciples acceptent ce que Jésus leur disait, qu'ils mettent leur foi en Jésus, et qu'ils fassent asseoir, et non seulement asseoir, mais par rangée de 50, les gens qui étaient là. Et il fallait que les gens qui étaient là acceptent que les disciples leur fassent asseoir. Amen. Et on a vu qu'au départ, Jésus a reçu la foule et il leur a annoncé le royaume de Dieu. Quand on parle d'annoncer le royaume de Dieu, donc on parle de la repentance. La première chose qu'il a faite, c'était de leur annoncer la repentance. Et la Bible dit qu'il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Donc après avoir reçu la parole, eh ben, il fallait qu'ils mangent. Amen. Amen. Ok. Donc, on va lire la même histoire, mais ça va être le second miracle parce que Jésus l'a fait 2 fois. Dans Marc, chapitre 8, verset 3. 1 à 3. Marc, chapitre 8, verset 1 à 3.
Marc chapitre 8, versets 1 à 3. Alors ça c'est le même miracle, mais c'est la deuxième fois, parce que Jésus l'a fait 2 fois, ce miracle. En ce jour-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien mangé, il appelle ses disciples et leur dit : « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ? » Ok. Amen. Amen. Ok. Donc, dans ce passage, c'est la même histoire, mais là, c'est le second miracle, puisqu'il a fait 2 fois. Mais dans ce passage, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 3 personnes, enfin 3 types de personnes, 3 catégories de personnes qui vont intervenir. Jésus, les disciples et la foule. Si on lit dans Luc chapitre 9, donc notre passage de base, elle a commencé au verset 1, il est dit que Jésus leur a donné le pouvoir. Il a appelé ses disciples et il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'exercer. Et donc, quand on lit dans Marc, on voit aussi le cœur de Jésus. La Bible dit que Jésus appela les disciples, leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours, ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Jésus s'inquiète pour des choses pour lesquelles les disciples ou la foule ne s'inquiètent même pas. Amen. Donc les gens viennent écouter Jésus, ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont nourris, mais Jésus se soucie de leur vie matérielle et physique. Parce que des fois, on croit que quand on vient au Seigneur, on écoute la parole de Dieu, on loue le Seigneur, on l'adore, Jésus ne s'occupe pas de nous. Non, Jésus a compassion de nous. Jésus connaît tes problèmes. Jésus est ému de compassion. Quand tu viens dans sa présence, quand tu l'écoutes, quand tu marches avec lui, quand tu prends du temps à prier personnellement, Jésus, tu n'as même pas besoin de demander. Il sait de quoi tu as besoin ou de quoi tu auras besoin. Amen. Il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Ils sont venus de loin. Ils sont restés des jours avec moi. Ils ne peuvent pas repartir comme ça. Quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu ne nous laisse pas repartir comme on vient. Et ça, l'ennemi le sait. Satan le sait. C'est pour cela que son désir, son travail, c'est de nous empêcher de nous approcher de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu. Mais chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, Jésus regarde ce qui te manque. Et il est ému de compassion. Alors, ce Jésus donne le pouvoir aux disciples. Il donne l'autorité aux disciples. Il donne son cœur aux disciples. On va le voir tout à l'heure, puisqu'on voit que les disciples aussi se sont souciés de la foule. Donc, on voit un Dieu qui n'est pas égoïste. Tel il est, tel il veut que nous soyons. Les disciples suivent un Dieu qui est amour, qui livre un combat spirituel tout seul, qui remporte la victoire tout seul en abandonnant sa gloire, mais qui partage sa victoire avec les autres. Qui partage sa gloire avec les autres. Qui partage son autorité avec les autres. Amen. Amen. Donc, les disciples ont fait le choix de suivre quelqu'un qui a un cœur de compassion et un cœur d'amour. Et les disciples vont avoir le même cœur. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, ou tous les épîtres, vous allez voir que les disciples ont le même souci pour les âmes. Les disciples amènent toujours les âmes aussi, ou les personnes qui sont gagnées à Christ, à exercer les mêmes choses que eux, ils exercent. Il dit, Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc ce que moi je fais, vous pouvez aussi le faire. Donc avant de parler de la foule,
et des disciples, on parle d'abord de Jésus qui communique quelque chose aux disciples et les disciples qui vont communiquer aussi à la foule. Et là où j'aimerais nous interpeller, c'est qui est-ce que je suis? Enfin, je suis, pas je suis moi, je veux dire, quelle personne, derrière qui je marche? Voilà. Derrière qui je marche? On a un Jésus qui donne le pouvoir, l'autorité à ses disciples. Et on a les disciples qui font la même chose, qui imposent les mains. On a l'apôtre Paul qui va imposer les mains à Timothée et qui va recevoir aussi une puissance, une autorité pour exercer. Et donc Dieu nous appelle tous à recevoir quelque chose pour exercer. Donc ce n'est pas normal qu'il y ait des chrétiens qui soient derrière des responsables d'église ou des pasteurs ou des prophètes, mais eux n'ont jamais reçu l'esprit de prophétie. Hier, on partageait et on disait que le péché est rentré dans le monde parce que, simplement, par Adam. Donc, comme Adam a péché, et bien nous tous aussi, on a hérité du péché. Et Papa Richard donnait un exemple qui était tout simple. Il dit, si je suis dans une famille où les gens sont petits de taille, moi aussi forcément je serai petit de taille. Si dans ma famille les gens sont grands de taille, forcément on sera tous grands de taille. S'il y a une maladie héréditaire, les gens auront la maladie héréditaire. Mais comment est-ce que dans l'église on peut avoir un prophète, mais les enfants n'ont pas l'esprit de prophète? Comment on peut être un disciple, mais les enfants qu'on a dans l'église ne sont pas disciples? Comment on peut avoir un don de guérison? Comment on peut avoir une autorité, une capacité à prier pour les gens, une conviction, mais les gens sont toujours comme ils sont? Ils ne grandissent pas. Et ça n'inquiète pas. Qui décidons-nous de suivre? Il faut que tu suives une personne qui voit le potentiel qui est en toi. Une personne qui t'amène à devenir ce que Dieu attend de toi. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle pour l'utiliser. Quand Dieu a appelé Élie, derrière il a appelé Élisée. Et Élisée a été utilisé. Il a eu plus de pouvoir, plus de choses que son père Élie. Un papa doit toujours voir dans l'enfant quelqu'un qui fera plus que lui-même. Amen. Jésus dira, vous ferez de plus grandes choses que moi. Derrière qui tu es? Parce que Dieu t'attend pour que tu sois disciple et que toi aussi tu témoignes et que toi aussi tu fasses des disciples. Parce que Dieu te jugera. Dieu dira, je t'ai appelé et je t'ai confié une mission. Quand Dieu appelle, l'appel de Dieu est lié à une mission. Chacun de nous ici a déjà travaillé. Et quand tu as été appelé là où tu travailles, forcément tu as une mission. Tu as des tâches à accomplir. Parce que tu es appelé. Donc chaque chrétien qui est appelé, qui a reçu le Seigneur, quand nous disons souvent Seigneur, merci parce que tu m'as appelé, et bien dès que tu es né en Christ, et bien tu as une mission. Tu dois grandir et arriver à exercer la mission pour laquelle tu es né. En Christ, bien sûr. Et donc, tu dois être derrière quelqu'un qui t'amène à rentrer dans la mission à laquelle Dieu t'appelle. Amen. Amen. Avant de parler de la foule, on aimerait d'abord parler des disciples. Parce que les disciples ont reçu le cœur de Dieu. Ils ont reçu le cœur de Jésus. Quel est ce cœur? Ce cœur, c'est de nourrir la foule. On parle de pain et de poisson, mais il y a aussi, on peut considérer une nourriture spirituelle. Ils ont le souci que les âmes grandissent. Le souci d'un pasteur, le souci d'un faiseur de disciples, je ne vais pas trop citer, parce qu'on est tous amenés à être des faiseurs de disciples. Le rôle d'un faiseur de disciples, c'est d'amener le disciple à entendre Dieu. Un pasteur, de la même façon qu'il entend Dieu, il doit amener le peuple de Dieu, l'Église, à
aussi à entendre Dieu, l'encourager à entendre Dieu, personnellement. Sans chaque fois passer par le pasteur ou le prophète. Dans l'ancienne alliance, il fallait passer par le prophète. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et tu dois être derrière quelqu'un qui fait comme Élie. Quand Élie reçoit Samuel, il va dire, tu as entendu une voix, va. Si tu l'entends à nouveau, dis, parle, ton serviteur écoute. Nous devons être derrière des personnes qui nous montrent comment apprendre à écouter Dieu. Personnellement. Et non des gens qui nous disent, je vais prier, viens, je te dirai ce que Dieu aura dit. Je préfère quelqu'un qui va dire, va prier, viens me dire ce que Dieu t'a dit. Et on va consulter Dieu ensemble. Parce qu'il faut que chacun apprenne à consulter Dieu, à parler avec Dieu personnellement. C'est le désir de Dieu. Jésus a formé les disciples 3 ans. En 3 ans, est-ce qu'ils étaient prêts? Non. Ils n'étaient pas prêts. Jésus les a envoyés. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu finir le travail. Jésus n'a pas dit ça fait que 3 ans. Non, il faut que tu restes 15 ans derrière moi pour que tu commences à exercer. Non. Jésus n'a pas dit Pierre, tu vois, un jour tu vas me renier. Mais comme tu vas me renier, je sais que tu vas me renier. Écoute, tu vas encore rester 15 ans derrière moi. Je ne vais pas mourir à la croix. Je vais d'abord bien te former pour que tu sois capable. Non. Pierre apprendra avec le Saint-Esprit. Il fera encore des erreurs, même après avoir reçu le Saint-Esprit, il fera encore des erreurs, puisque l'apôtre Paul va le reprendre. Mais, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Amen. Alors, comment est-ce qu'on peut marcher derrière un homme, derrière des hommes, pendant des années, et on est incapable d'exhorter ou d'amener une personne au Seigneur? Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaisent dans cette situation. Ils sont convertis depuis longtemps, ils sont derrière un homme de Dieu depuis longtemps, mais ils ne savent pas comment prier pour une maladie. Parce que chaque fois, ils doivent appeler le pasteur ou le prophète pour prier pour une maladie. Ils ne savent pas comment prier pour leurs enfants. Dieu veut que tu te saisisses des capacités, des dons, des talents qu'il a donnés pour toi. Et il faut que tu discernes derrière qui je marche pour entrer dans le plan de Dieu. Paul dira, il faut aller de progrès en progrès. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est en Christ, il y a la nouvelle naissance, on grandit, et on n'est plus enfant, on devient fils. Le fils sait prendre ses responsabilités. Le fils sait discerner. Le fils sait décider en fonction de ce que Dieu lui dit. Amen. Amen. Derrière qui tu marches. Parce que la personne que tu choisis de suivre, soit elle va avoir un cœur comme ceux des disciples, vouloir chercher à manger pour te nourrir, pour que tu grandisses, ou vouloir te nourrir pour que tu lui sois utile. Pas pour que tu sois utile à Dieu, mais pour que tu lui sois utile. Amen. 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 Dieu nous a franchis, il nous libère, mais nous-mêmes, de fois, nous rentrons dans une forme d'esclavage parce que nous ne discernons pas le plan de Dieu pour notre vie. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de toi que tu fasses des disciples, que tu sois capable de lire la Bible, de comprendre, de faire comme les chrétiens de Béret. Ils examinaient. Ils ne lisaient pas, ils examinaient. Qui leur a appris à examiner? Ils avaient la volonté. Ils cherchaient à comprendre. Tu peux le faire. Tu peux étudier la Bible. Tu peux examiner les Écritures pour voir si ce que je te dis est exact ou si c'est faux. Amen. Amen. Je suis un homme comme toi.
Et je vis la même vie que toi. S'il faut que je remporte une victoire, eh ben, je vais faire des sacrifices. S'il faut que tu remportes des victoires, il faut que tu fasses des sacrifices. C'est la même chose. On a tous les deux 24 heures dans la journée. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc ce que Dieu peut faire avec moi, il peut le faire aussi avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est parce que nous ne voulons pas payer le prix que des fois nous nous mettons derrière des hommes qui consultent Dieu pour nous. Oui, parce que consulter Dieu a un prix. Il faut se réveiller. Il faut prier, il faut méditer, il faut lire la Bible. Il faut jeûner. Des fois Dieu ne répond pas. Il faut rester longtemps en train d'attendre pour que Dieu... Mais ça a un prix. Et donc, comme on ne veut pas payer le prix, comme on veut, comme disait un pasteur, du micro-ondes, du vite fait, eh ben on demande à d'autres personnes de consulter Dieu pour nous. Oui. Oui, quelqu'un peut consulter Dieu pour nous. Oui. Mais il consulte Dieu pour nous dans le but que nous puissions grandir et que nous-mêmes aussi puissions consulter Dieu pour nous-mêmes. Parce que tous nous passons. Les pasteurs passeront. Les prophètes passeront. Les responsables passeront. Mais le jour où tu es seul, tu fais comment? Si tu n'as pas appris à écouter Dieu et à discerner ce que Dieu veut. Amen. Donc, qui suivez-vous? Les disciples suivaient des personnes, enfin la foule suivait des disciples qui avaient reçu le cœur de Dieu. La foule suivait des personnes qui avaient le souci pour eux. Il faut que tu suives quelqu'un qui a le souci, qui a du souci pour toi. Du souci pour que tu grandisses, pour que tu marches avec Dieu. Vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu parle, moi j'aime ce verset-là, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des rêves. Quand on est dans un profond sommeil. C'est pour ça que j'aime aussi, des fois quand je suis bien fatigué, j'aime bien ça. Parce que quand je dors profondément là, des fois je fais des rêves où dès que je me réveille, j'écris. Amen. Et j'écris. Et donc, vous allez avoir quelqu'un vous dire, non mais Dieu ne te parle pas. C'est vrai que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui peuvent venir de notre chair. D'accord? Mais la Bible me dit que Dieu te parle par le moyen des rêves aussi. Donc si quelqu'un me dit que Dieu m'a parlé par un songe, on va chercher à discerner. Je vais l'encourager. Dieu t'a parlé par un songe, qu'est-ce qu'il a dit? Cherche à discerner. Je ne vais pas lui dire, non, fais attention, hein, les songes. Non, Dieu a parlé. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Abraham, en fait, il dormait. Parce que des fois, on se dit, mais Dieu parlait à ces gens-là, comment? Aujourd'hui, il ne nous parle pas comme ça. Dieu avait dit à Abraham, regarde les étoiles, tout ça. Non, lisez bien. Vous allez voir, une torpeur arriva sur lui. Il était un peu endormi. Lisez, Salomon. Il était endormi. Dieu lui a parlé. Lisez Jacob, en train de courir, de fuir. Dieu dit, continue à courir. J'attends juste que tu dormes. Il y aura un moment où tu vas vouloir te reposer. Il dort et là Dieu lui parle. Plein de passages comme ça dans la Bible où Dieu parle par des rêves, par des songes. Mais encourageons ceux qui reçoivent de Dieu par les rêves. Si ce n'est pas de Dieu, discernons. Mais ce n'est pas parce que ça t'en parle par les songes qu'on va dire aux gens, non, attention, Dieu ne te parle pas par les songes. Non. C'est comme si on disait, comme Satan peut utiliser un pasteur pendant qu'il prêche, c'est vrai. Satan peut aussi mettre une parole ou la chair. Et à ce moment-là, non, n'écoutez plus les prédications. Ça n'a pas de sens. Marche derrière quelqu'un qui pense à ce que tu grandisses, que tu sois nourri et que tu grandisses. Amen. Amen. Et donc, toi aussi, il faut que tu demandes à avoir le cœur de Jésus. Parce que tu es appelé à faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut avoir le cœur de Jésus. Un cœur qui est disponible, qui va prendre du temps, qui va se sacrifier à aller chercher Dieu pour
pour les autres. Aller chercher à manger pour les autres. Les disciples ont dit, mais Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on aille, à moins que nous puissions aller chercher à manger pour les disciples, pour la foule, pardon. À moins que nous puissions aller. Donc c'est à eux de se déplacer, d'aller chercher de la nourriture spirituelle pour le peuple. Amen. Est-ce que tu manges bien là où tu te trouves? Si tu manges bien, est-ce que tu grandis? Si tu grandis, est-ce que tu comprends, tu discernes ce que Dieu veut te dire directement, comment Dieu veut te parler? Si tu discernes, est-ce que tu fais les choix selon ce que Dieu dit? Amen. Donc nous devons avoir des cœurs de compassion. Donc là, c'est le cœur de Jésus, qui est aussi le cœur des disciples. Maintenant, nous allons parler de la foule. Verset 14. Donc Luc, chapitre 9, verset 14. Alors, le verset, si je lis le verset, avant de lire le verset 14, si on lit le verset 11, donc de Luc 9, il est dit, les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Donc ici, on voit déjà que cette foule-là qui s'est approchée de Jésus a entendu parler du royaume des cieux et il a reçu la guérison. J'avais dit la dernière fois, c'est la guérison physique, spirituelle aussi. Donc ils ont reçu le Seigneur Jésus. D'accord? Ils ont reçu le Seigneur. C'est des enfants de Dieu. Ils marchent avec Jésus. Ceux qui avaient besoin, pas tous, ceux qui avaient besoin. Alors, verset 14, je vais lire. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Et ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Amen. Donc, avant que Jésus ne fasse le miracle, il dit aux disciples, faites-les d'abord asseoir. On voit que tout haut, on a lu au verset 11 que Jésus a fait des miracles, il a guéri. Par contre, le miracle qu'il veut faire cette fois-ci, au verset 14, il veut d'abord que les disciples, que la foule soit assise. Au verset 11, la foule n'était pas assise. Il ne l'a pas obligée d'être assise. Mais au verset 14, il faut que la foule soit assise pour qu'elle vive ce miracle-là. Le miracle de la multiplication du pain, donc qui parle du manger, mais c'est aussi le miracle de notre nourriture spirituelle. Quand on s'est sauvé, on vient au Seigneur, avant que Jésus ne fasse, parce que tout est miracle avec le Seigneur, avant que Jésus ne nous fasse grandir par sa parole, il veut qu'on soit assis. Amen. Amen. Pour apprendre du Seigneur, il faut s'asseoir. Quand on s'inscrit dans une école, on s'assied. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Et on apprend. S'asseoir parle de fidélité, d'assiduité, d'écoute. Et j'avais dit la dernière fois, quand on veut donner à manger aux enfants, on fait les faire manger, on dit assieds-toi pour manger. Amen. Assieds-toi pour manger. Donc il y a des choses que Dieu va faire seulement si on est assis. Beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas parce qu'ils ne sont pas assis.
assis parle aussi de stabilité. Dans la famille, souvent on va dire, ah ben lui il est stable, il est marié, il est assis, il est posé, ou bien bah, lui il est célibataire, mais il est dans une ville et il est assis maintenant. Avant il voyageait beaucoup, maintenant il est assis. Et donc quand on est assis quelque part dans une ville, on peut élaborer des projets. On peut construire des projets. Donc, le mot s'asseoir parle de plusieurs choses. On va d'abord parler de la position. Là, on est assis. D'accord? Donc, en termes physiques, position assise. C'est une position qui nous permet de recevoir. C'est aussi une position d'humilité. Amen. C'est une position où on dit « je suis prêt à apprendre ». Quand on vient à l'école, on s'assied et il y a le professeur qui nous explique. On est dans l'attente de recevoir. Et souvent, dans les familles où c'est très carré, avant de manger, tout le monde est assis et on attend à table. Et après, on va commencer à nous servir. Donc, c'est une position d'attente, c'est une position d'écoute, c'est une position d'humilité. Mais c'est aussi une position de service. Parce que, pour bénir, il faut aussi être assis. Pour que je sois un instrument de bénédiction pour vous ce matin, il fallait que je sois assis. Assis à quand? Aujourd'hui, assis ici. Enfin, je suis debout, mais l'expression assis veut dire que je suis posé dans un lieu et je passe mon temps à faire quelque chose pour bénir. Mais c'est parce que je suis déjà posé. Il a fallu que je me pose pour étudier cette parole, pour la méditer. Amen. Donc la position assise, elle est très importante. Sans position assise, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner et nous ne grandirons pas. On va lire Actes chapitre 9, versets 19 à 20. Alors, on va d'abord lire Actes chapitre 8, verset 27. Acte 8, verset 27. Après, on va lire... quelqu'un d'autre cherche Acte 14, 29 à 30. Donc, Acte chapitre 8, verset 27 à 28. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque au fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendance. Et de tous ses trésors étaient venus à Jérusalem pour adorer. Ils s'entourèrent assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. Amen. Donc c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, après avoir adoré, rentrait chez lui. Et la Bible dit qu'il était sur son char, il était assis et il lisait le livre d'Ésaïe. Et donc après, il y aura Philippe qui viendra, qui va le baptiser. Mais vous voyez que pour lire, il fallait qu'il se pose. Pour étudier la parole de Dieu, il faut décider de se poser. Il faut décider de s'asseoir. C'est-à-dire que ça parle de ne pas être dans la distraction. Beaucoup d'enfants de Dieu étudient la parole de Dieu dans la distraction. Ils ont l'esprit ailleurs. Ou bien ils sont déjà dit, bon, rapidement que je finis, c'est que je passe à autre chose parce que j'ai des choses à faire. Ils ne sont pas assis. Tu es peut-être assis physiquement, mais mentalement, tu n'es pas assis. Et aujourd'hui, moi-même, je l'ai expérimenté. Vous savez, on a la Bible sur les tablettes, sur les téléphones, voilà. Mais c'est bien, parce qu'on peut avoir différentes versions, voilà, c'est bien. Mais c'est aussi un outil qui peut nous distraire très facilement. C'est-à-dire qu'on est assis en train de méditer, et là, il y a une notification qui arrive. Ah, vous avez reçu un message. Juste le petit doigt, ting. Je fais une petite... Et ça, c'est aussi des choses qui se font en cours. Les étudiants en cours, pendant que tu es en train de les enseigner, un téléphone, ils regardent, un texte, ils répondent. Ils font plusieurs choses à la fois.
mais dans l'église aussi. Donc, si je ne suis pas capable de gérer ces choses-là, je prends la Bible papier. Parce que ça va me mener à la distraction. Et finalement, je ne pourrai pas lire et étudier la parole de Dieu comme il se doit. La position assise veut dire qu'il faut que je sois concentré dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. Et quand je vais ouvrir autre chose, eh ben, je me mélange, ou j'amène autre chose dans la présence de Dieu. Ou dans ce que je suis en train de faire avec Dieu. Et souvent, ça arrive aussi dans l'église. Bien sûr, on lit la Bible sur notre téléphone, mais voilà, t'as qu'un petit détour. WhatsApp. Amen. On n'est pas assis. L'eunuque éthiopien était assis et il lisait. Il avait compris qu'il fallait que... Pourquoi la Bible précise assis? Parce que c'est une position d'écoute, de concentration, de recherche véritable de Dieu. Il faut que tu sois assis quand tu cherches le Seigneur. Que tu mettes tout de côté. Que tu fermes la télé, que tu éteignes la radio, que tu éteignes ton téléphone et que tu cherches vraiment Dieu. Dieu se fait trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Des fois, nous crions, Seigneur, tu ne me réponds pas. Mais oui, Dieu ne répond pas parce que je suis dispersé. Est-ce que je recherche Dieu avec tout mon cœur? Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, 29 à 30, je vais lire rapidement. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, 1 Corinthiens chapitre 14, 29 à 30. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc ça veut dire que, encore une fois de plus, on parle de position assise. De position assise, on peut exercer. Mais au-delà de la position assise, il est parlé de quelqu'un, vous voyez, que celui qui est assis, s'il a une révélation qu'il parle, ça veut dire que étant assis, ça pouvait être celui qui est debout, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais en fait, ça veut dire que celui qui est assis, dans sa position assise, est connecté à Dieu et Dieu déverse une révélation en lui. Donc ça veut dire qu'il est assis aussi dans l'esprit. Le contexte de ce passage, c'est quoi? Paul explique comment ça doit se passer dans les réunions. Il dit, quand vous êtes en réunion, Dieu peut toucher quelqu'un, donner une révélation à quelqu'un qui va se lever dans la foule et qui va donner la révélation. S'il y en a un autre qui reçoit, qui est assis, il peut se lever et que le premier se taise. Et lui aussi donne la révélation, donc ce que Dieu lui met à cœur. Amen. Donc on voit aussi que dans l'église, ce n'est pas seulement ceux qui sont devant, qui sont censés parler de Dieu. Mais quand on est rassemblé, quelqu'un a-t-il une parole, une prophétie, un encouragement, dans la foule, quelqu'un peut élever sa voix et dire ce qu'il reçoit de Dieu. Amen. Et puis les autres jugent. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut se taire, qu'il n'y a que le pasteur qui parle, qu'il n'y a que le modérateur qui parle. Non. L'Esprit de Dieu peut te saisir là où tu es. Si tu as donné un don de parole de sagesse, tu es assis dans la foule, tu élèves la voix, tu dis ce que le Seigneur te met à cœur de dire. Donc c'était comme ça que ça se passait. Et l'apôtre Paul est en train de dire, s'il y en a 2 qui ont parlé, que celui qui est assis, qui a reçu une révélation, qu'il parle et que les autres se taisent. Alors là, l'apôtre Paul parlait de la position assise. Mais plus loin, si on va en profondeur, ça parle aussi d'une position assise, concentrée dans le Seigneur. Puisqu'il reçoit une révélation de Dieu, ça veut dire qu'il est connecté avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la distraction. Des fois, on est assis, mais on est dans la distraction. On est dans les champs, mais on est dans la distraction. Dieu veut qu'on soit posé, assis dans sa présence. Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit assis dans sa présence. Assis parle aussi. Donc ici on voit que pour faire le service, on a besoin d'être assis. Donc ça parle aussi de fidélité dans le sens où je peux apporter dans un service. Dieu veut qu'on apporte. Mais en fait, celui qui apporte édifie parce qu'on le connaît fidèle aussi.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, je suis là ce matin. Je suis en train de vous exhorter pour vous bénir. Mais si je prêche des choses que je ne fais pas moi-même, je ne vous édifie pas. C'est-à-dire que si je vous enseigne à être fidèle, à être assidu, et que moi-même je ne le suis pas, c'est bien la parole que je donne. Elle bénit, mais elle ne pénètre pas les cœurs, parce que je ne suis pas une lettre lue. Parce qu'avant que j'ouvre ma bouche, il faut que mon comportement enseigne. Amen. Amen. Et donc, Dieu va nous utiliser puissamment. Dieu veut nous utiliser puissamment, mais Dieu veut qu'on s'asseye pour apprendre. L'apôtre Paul a appris. La Bible dit, alors, je vais lire rapidement. Quand il a rencontré les disciples, quand il a donné sa vie au Seigneur, la Bible dit qu'il est resté quelques jours avec les disciples. Après, on a voulu le faire tuer, mais si vous remarquez, tous les déplacements de Paul, il était avec les disciples tout le temps. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est maintenant assis avec un autre monde, avec un autre entourage. Il est resté quelques jours avec les disciples, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris. Il a appris de ceux qui ont marché avec Jésus. Donc, on a besoin de s'asseoir pour apprendre. Acte chapitre 2 nous dit, ils étaient assidus. Donc, ceux qui croyaient étaient assidus. Ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, ils étaient assis pour apprendre. Amen. Je ne vais pas lire l'histoire de Paul, on va passer. On va lire dans... Vous pouvez noter, hein. Donc, Acte chapitre 9, verset 19 à 20. Et ensuite, de 23 à 30. Donc, Acte 9, 19 à 20. Et ensuite, 23 à 30. Donc, c'est l'histoire de Paul qui reçoit le Seigneur. L'apôtre Paul, il reçoit le Seigneur. Et ensuite, il est avec les disciples. Il apprend auprès des disciples. Alors, il est dit aussi qu'après, il est parti en Arabie. Lui-même, il le dit dans Galates 1. Il est parti en Arabie après. Alors, donc, il a appris aussi du Seigneur en Arabie. Mais toujours est-il que la Bible ici nous mentionne qu'il est resté quelque temps avec les disciples jusqu'à Jérusalem. Donc, il a appris quand même de la part des disciples. On va lire Acte chapitre 19, versets 8 à 11. Acte chapitre 19, versets 8 à 11. Lis la parole de Dieu. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, et si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Amen. 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 Donc, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Donc, pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. On revient encore toujours à ce terme, le royaume de Dieu, donc la repentance. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et les enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc Paul est dans la synagogue, il enseigne. Mais sauf que dans la synagogue, il y en a qui sont endurcis. Je veux dire que, en fait, quand tu décides de faire des disciples, ne crois pas que tout le monde va dire oui et amen. Il faut que tu sois préparé à essuyer, je ne vais pas appeler ça des échecs, mais des rejets ou des refus. Parce que Jésus lui-même a été refusé. Et c'est ça aussi qui montre la liberté que Dieu nous donne à chacun d'accepter ou de ne pas accepter la parole.
Il dit choisis la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Chacun est libre. Paul ne fait pas du forcing. Il n'est pas accepté. La Bible dit il a pris quelques disciples qui voulaient bien. Donc parmi les gens qui ne voudront pas, il y aura toujours des personnes qui voudront entendre parler du Seigneur. Donc tu ne peux pas arrêter le ministère ou l'appel de Dieu sur ta vie parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter Dieu. L'appel de Dieu sur ta vie ne dépend pas de qui accepte ou qui n'accepte pas. L'appel de Dieu sur ta vie est une alliance que tu fais avec le Seigneur. Tu réponds. Il y a un pasteur, c'est Yongisho, qui prêchait dans une salle et il n'y avait personne. Donc c'était vide. Comme là, par exemple, bon là, il y a des personnes, mais imaginez, il n'y a personne du tout. Et puis il prêche avec puissance, il prêche. Et puis, les gens qui passaient, ils disent, mais la personne passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il revient. Oh, il y a un fou. Il regarde, il va appeler. Venez voir. Il y a quelqu'un qui crie tout seul dans une salle. Ça se trouve, et les chaises, il y a des fantômes, ça se trouve. Mais c'est bizarre, il parle donc il y a du monde qui arrive. Donc les gens viennent regarder, et finalement les gens entendent la parole de Dieu. Et c'est la plus grande église au monde. Amen. Donc il ne s'est pas dit, oh Seigneur, pourtant tu m'avais promis, pourtant tu m'avais appelé, tu m'avais dit que je devais prêcher à des milliers, mais là il n'y a personne, Seigneur. J'arrête. J'ai vu des réunions être annulées parce qu'il n'y avait personne. Non. Une réunion, c'est d'abord un rendez-vous avec Dieu. Amen. C'est un rendez-vous que nous faisons ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est accordé, qu'on a dit, on va aller rencontrer Dieu. Donc, s'il y en a un qui ne vient pas, Dieu est là. Et moi, il faut que je décide d'honorer le rendez-vous que j'ai pris avec le Seigneur. Donc, il n'y a rien qui peut nous empêcher de rentrer dans l'appel de Dieu. Sinon, nous-mêmes. Hier, je discutais avec une sœur qui n'est pas de cette église. Elle est restée jusqu'à 1h moins, je crois. On partageait, on priait ensemble. Elle est d'une autre église. Et pendant qu'on discutait à la maison, je lui disais, c'est vrai, on peut se dire, on a des blocages, j'ai des blocages. Mais peut-être que c'est toi-même qui es à l'origine de tes blocages. Amen. J'ai des problèmes. Mais est-ce que c'est pas toi-même qui es à l'origine de tes problèmes? Comment moi-même je suis à l'origine de mes problèmes? Eh bien parce que tu ne veux pas grandir. Galate nous dit, tant que tu restes enfant, Dieu te traite comme un enfant. Il ne te fait pas rentrer dans l'héritage. Il faut que tu deviennes fils. Comment devenir fils? Il faut que j'accepte ce que Dieu me donne comme nourriture et que je grandisse. Parce que tant que je vomis ce que Dieu me donne, je ne grandirai pas. Donc Dieu sait que si je lui donne maintenant le mariage, je lui donne maintenant ce travail-là, comme la personne n'a pas de maîtrise de soi, elle va faire le beau point là-bas, la bénédiction ne sera plus une bénédiction, elle sera suivie de chagrin. Or Dieu veut que la bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Il veut te bénir par le mariage, mais il veut d'abord que tu comprennes que je dois quitter. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, l'homme, de façon générale, comme la femme. Mais en fait, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, ça s'arrête là. Mais en fait, l'homme quittera beaucoup de choses. L'homme quittera ses anciennes relations. L'homme quittera les blessures de ses anciennes relations. L'homme quittera les problèmes, les difficultés de ses anciennes relations. S'il ne les quitte pas, il va rentrer dans une nouvelle relation, il va pourrir la nouvelle relation, ou il va pourrir sa vie. Parce qu'il n'a pas été guéri de ce qu'il a vécu avant. Et donc, au lieu que la bénédiction, ce mariage devienne une bénédiction, eh bien, ça devient des pleurs, des chagrins, et après séparation. Non, il faut que tu quittes ton ancienne histoire.
il faut que tu divorces de ton ex. Tu vas dire, ah mais j'étais pas marié avec lui. Si, tu étais marié avec lui. Parce que quand tu as eu des relations avec lui, vous êtes devenus un. Et donc, quand tu te lis à quelqu'un d'autre, tant que tu ne t'es pas séparé spirituellement avec celui avec qui tu as formé un, eh ben, tu ramènes, tu n'as pas quitté, tu ramènes tout ça dans ta nouvelle relation, dans ton nouveau couple. Amen. Genèse 2 va nous le dire, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. Il y a un autre verset qui va le dire dans 1 Corinthiens 6, les deux deviendront, il est dit que les deux deviendront une seule chair, mais qui? Celui qui s'attache à une prostituée. Ah bon? Mais je ne me suis pas marié avec la prostituée, oui, mais tu t'es attaché. Et donc, vous êtes un. Pareil que celui dans Genèse qui s'est lié avec une femme. Et donc, il faut que je quitte. Donc, pour que la bénédiction soit vécue, soit vraiment une bénédiction, qu'elle soit suivie d'aucun chagrin, Dieu veut que je grandisse. Amen. Donc, il y a des choses qu'on attend depuis longtemps, mais on ne les reçoit pas parce qu'on ne veut pas grandir. Et comment grandir? Il faut s'asseoir. Amen. Amen. Moi, quand mes enfants vont à l'école, quand ils reviennent, je suis des fois surpris de voir des choses qu'ils connaissent, mais ils apprennent ça à l'école. Ils apprennent ça à l'école. Parce qu'ils vont et ils sont assis et ils apprennent. Donc ici, l'apôtre Paul, il est dit que pendant 3 mois, il a enseigné. Ensuite, comme les gens ne voulaient pas de lui, il a pris quelques disciples et il les a enseignés chez un dénommé Tyrannus. Donc c'était dans une maison. Dans d'autres versions, il est dit, Paul discuta pendant 2 ans avec les disciples chez un dénommé Tyrannus. Dans d'autres versions, il est dit, il les a enseignés. Donc vous voyez que la prédication dans la synagogue, c'était une prédication à un sens. Comme là, c'est à un sens. Mais dans la maison chez Tyrannus, c'était un enseignement et dans d'autres versions, il dit, il discutait tous les jours. Donc il y avait un échange. Parce que pour grandir, il faut qu'il y ait un échange. L'échange, c'est dans l'enseignement. Et l'enseignement, ce n'est pas... ce qu'on fait là, le dimanche, quand on prêche comme ça, on peut appeler ça un enseignement aussi. Mais ce n'est pas la profondeur de l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, il y a l'échange. Il y a la discussion, comme à l'école. Le prof parle avec les élèves. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Pendant 2 ans, chez Tyrannus, donc c'est dans une maison, il a enseigné. Il discutait. Donc pendant 2 ans, les gens étaient là, présents, étaient fidèles, ils persévéraient pour qu'ils grandissent. 2 ans. Alors, là, il s'agit de Paul. Moi, je bénis aussi le Seigneur parce que Dieu nous a fait grâce aussi. C'est pas facile, mais c'est une décision. Je reviens à la même chose. C'est une décision, c'est un sacrifice, c'est un prix. Aujourd'hui, à l'époque, quand le pasteur nous disait il faut noter. Un jour, vous en aurez besoin. Bon, on ne négligeait pas, bien au contraire, on notait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est super important. Pendant plus de 4 ans, 5 ans, avec Papa Richard qui est là et d'autres personnes, tous les samedis, on était là en train d'écouter, tous les samedis. Assis. Et des fois, on n'avait pas envie d'y aller. Ah, ce samedi, je vais encore laisser ma femme, mes enfants. Il fait beau, c'est le seul jour de repos. Le repos est dans le Seigneur. Le repos est dans la parole de Dieu. Le repos est dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Quand tu connais la parole de Dieu, tu te reposes bien. Quand l'ennemi vient, tu dis, oh mais là tu mens, donc je continue à me reposer. Parce que Dieu dit que j'ai été libéré, j'ai été affranchi. Donc ce que tu dis là, moi je ne t'appartiens plus. Parce que tu connais la parole de Dieu. Et donc pendant toutes ces années, oui, on a été là. On a appris. Ça a coûté.
Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que ça m'a aidé aussi à voir les choses différemment. Non pas que je ne vis pas des combats, si, je les vis. Je pleure aussi. Mais je sais que si mes pleurs sont accompagnés de prières, mes pleurs sont accompagnés de déclarations, des paroles de déclaration, des paroles de victoire, parce que Dieu m'en a donné l'autorité, et bien je toucherai la victoire. Amen. Mais ça, il faut s'asseoir pour apprendre. Tant qu'on ne s'assied pas pour apprendre, tant qu'on n'est pas assidu, on ne grandit pas. Et donc, Jésus, pour faire un miracle, il va d'abord dire, fais-les asseoir. Beaucoup de responsables crient, Seigneur, mais bénis cette sœur. Seigneur, ouvre les portes pour ce frère. Seigneur, et Jésus dit, fais-le asseoir. Seigneur, je pleure pour cette personne. Fais un miracle. J'ai imposé les mains. Elle est tombée. Elle s'est relevée. Elle est retombée. Elle s'est relevée. Elle s'est assise. Elle a couru. Elle a sauté. Elle a été guérie. Mais pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Fais-la asseoir. Enseignement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux vivre certains miracles, assieds-toi. Et laisse des personnes te faire asseoir. Pas n'importe qui. Je l'ai dit au début. Tu auras quelqu'un qui va te faire asseoir pour lui-même. Laisse que quelqu'un qui veut te faire asseoir pour Jésus te faire asseoir. Donc discerne qui tu suis. Demande au Seigneur de te conduire vers la personne qu'il faut, qui t'amènera à entrer dans le plan de Dieu. Dieu peut te le révéler. Amen. Amen. On va continuer la prochaine fois sur une deuxième partie, rangée par 50. Amen. Amen. Si les disciples les avaient fait asseoir sans les ranger par 50, Dieu n'aurait pas fait le miracle. Amen. Hein? Donc que Dieu nous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce matin. Amen.